a moment of your time. Ladies and gentlemen, bienvenue dans le Grand Nord. Alors le Grand Nord au Canada, c'est tout ce qui se situe au-dessus du 60e parallèle. Ça comprend notamment le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. C'est ces deux États que je vais traverser, du sud au nord sur 2000 km, de Whitehorse à Tuk. Et le Grand Nord ici, c'est à peu près un territoire grand comme l'Europe, sauf qu'on y fait tenir seulement 100 000 habitants. Et les histoires qui m'intéressent, c'est naturellement les hommes et les femmes de la route. Et ça commence avec un drôle d'énergumène, puisque lui, il se prend pour Elvis, il nomadise, il va de village en village pour chanter. Et bien ça, c'est depuis qu'il s'est pris une météorite sur la tête. Just fighting for your life. Wow. Thank you very much. Thank you. My name is Elvis Presley. Who loves you, baby? How was your sleep? T'as bien dormi? Bien, bien, très bien, je dors toujours bien. J'ai fait un rêve très étrange. Tu étais au beau milieu d'un lac en train de chanter. Oh, right on. Ah oui, ouais, c'est tout à fait possible ça. Oh yeah? Yep. There we go. Okay, let's dish in here. This is Tu vas voir, good c'est stuff super ce truc-là. Oh, des champignons, des oignons. here. Yeah, sit down. Assieds-toi et bon appétit. Merci. Super repas. How did all Comment tout ça a commencé? started? Well, Eh ben, après que j'ai vécu une expérience avec un ovni. Oh yeah? Yeah, I painted it. Oui, je l'ai même peint. Je devrais peut-être te montrer ça, regarde. See, there's this one here. There it is. Wow. All right. Yeah, see, I painted that. Tu vois, ça je l'ai peint à Carcrass, là où il y a une petite crique et une colline. Et c'est là que le premier ovni nous a survolé. D'accord. Il y avait une grande table avec des pieds carrés. On aurait dit de la pierre. Et il y avait 3 petits aliens, d'1,20 m à peu près, avec des grands yeux noirs mais agréables à regarder. Je leur parlais mais mes lèvres ne bougeaient pas. C'était un genre de télépathie. D'accord. Et je me souviens avoir dit, hé les gars, je sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais si vous glissez à l'intérieur de moi suffisamment longtemps, vous allez vous trouver. Et un alien me souriait, tu vois. Alors j'ai fait du thé, j'ai bu 2 gorgées, je me suis allongé sur le canapé et j'ai vu Elvis. Il se tenait là devant mon placard. Et je chantais, je tremblais, la transpiration coulait de mon visage et je chantais. Et là je me suis dit, merde, c'est Elvis. Mais c'est moi aussi, bordel, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quoi qu'il en soit, j'ai réalisé que j'étais né pour être Elvis Presley. Et maintenant le monde entier est désemparé parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec 2 Elvis dans une seule et même vie. Ok, super bon petit déjeuner, mais maintenant place au rock'n'roll. Allons faire ce qu'on a à faire. Grâce à ça, je suis le bienvenu n'importe où dans le monde. On y est presque. Great. Super. Excellent. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Je ferme la porte. Allez, on est parti. Boy, look at this. Regarde toute cette neige. Il y en a trop sur la voiture. Je sais pas où on va, ni comment on y va, mais on y va.
Je crois qu'il va falloir qu'on fasse du stop. Ah bon? Ah ouais, il y a trop de neige. Elle est en panne ou quoi? C'est la transmission. C'était une de mes meilleures Cadillac. Je pense qu'il n'y a pas que la transmission qui est pétée. Hein. C'est congelé en tout cas. C'est la vie. That's life. C'est la vie? Ouais, c'est la vie. J'ai eu de la chance. J'ai eu la joie d'avoir 3 Cadillacs que j'ai traînés un peu partout. Oh yeah. J'en ai eu une bleue, une blanche et une rose. Ouais, mais en attendant, on marche quoi. La prochaine Cadillac, je voudrais qu'elle soit jaune fluo. Combien de temps tu passes sur la route? Combien de jours par an? Oh, pas mal de temps. Ça dépend, je suis surtout sur la route au printemps ou en été quand il fait plus chaud. Et comme je dis, j'ai une voiture, je conduis, j'en ai pas, je fais du stop. Ça veut dire que tu passes 3, 4, 5, 6 mois par an sur la route, d'un endroit à l'autre? Oui, quelque chose comme ça. Aller-retour du nord au sud, je me déplace surtout dans le Yukon, mais je suis allé aussi à New York, à Los Angeles, dans plein de grandes villes. À New York en stop? Non, non, pas en stop, j'y suis allé en bus. Ça va faire 2 heures qu'on marche. Au milieu de nulle part, naturellement. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter beaucoup plus que ça. Mais il fait moins 15 degrés, il est à moitié à poil. Et il marche avec des chaussures qui sont faites pour l'été. Et tout va bien. On ne sait pas où on va, mais on y va. Ah. Une voiture arrive. Oh, super. Ah, ils vont. Oh là, c'est pas gagné. You know how to do. Tu sais comment faire? Ouais, t'inquiète, il va nous prendre. Merci beaucoup. Il commence à faire froid ici. Allez, grimpe. Merci beaucoup. Hein. Je mets juste mon sac à l'arrière. Voilà, on peut aller au bout du monde maintenant. Ah, ça c'est bon, il fait chaud. On essaye d'aller à White Horse, on a un spectacle à donner. Combien de personnes tu attends ce soir? 100, 150, peut-être plus. C'est une petite ville, donc ça peut être plein à craquer. Et toi, t'as une question à mon sujet? Non, pas vraiment. Yeah, rock'n'roll, on va faire un beau show ce soir. Mesdames et messieurs, le seul et l'unique Elvis. Moi j'ai abandonné Elvis à ces extraterrestres. Et là je me dirige, comme il y a une centaine d'années, ceux qui rêvaient d'or l'ont fait, vers le Klondike. Le Klondike, c'était en 1896, la plus grande ruée vers l'or au monde. 100 000 personnes se sont retrouvées du côté de Dawson City pour essayer de trouver le petit bout d'or, petit métal précieux. À l'époque, on leur donnait une carte. Ils avaient le choix entre la route par l'Alaska ou la route le long de la rivière Yukon. Et sur la carte, il y avait précisé, quel que soit l'itinéraire que vous avez emprunté, vous regretterez de ne pas avoir pris l'autre. Tellement les deux itinéraires étaient durs. Alors ce matin, il fait moins 35 degrés. Je peux vous garantir qu'eux étaient à pied. Moi, je suis dans ma voiture climatisée. C'est déjà quelque chose, quoi. Dawson City, là où se rencontrent les rivières Yukon et Klondike, le Grand Nord et le Far West, les températures les plus froides du pays et la fièvre de l'or. La ville où on n'en finit jamais d'arriver. À l'époque de la Grande Ruée, on réglait ses comptes entre amis. On payait son whisky en poudre d'or. Et on courait les bois et les rivières loin, très loin de chez soi, dans l'espoir de faire fortune rapidement. Le shérif est toujours là.
quelques irréductibles aventuriers aussi, toujours prêts à s'affranchir des distances pour un peu d'or. En hiver, on creuse des trous pour être prêt à révéler le métal précieux au printemps. Les colts et les carabines ont laissé place aux marteaux-piqueurs et aux tronçonneuses. Moi, c'est Claude. J'habite à Dawson City, ça fait 12 ans. J'ai la fièvre de l'or, puis je suis ici pour ça. Puis moi, c'est Régent, puis je charge de l'or. Je suis parti déjà depuis 3 heures avec un gars qui veut bien m'emmener au milieu des bois pour aller à la rencontre de Claude et Reggie. C'est 2 Québécois qu'on fait il y a 10 ans de ça des milliers de kilomètres pour venir chercher de l'or. Alors c'est pas les seuls, hein. À Dawson City, il y a à peu près 300 concessions, 300 endroits où on cherche de l'or. Et en termes de nomadisme, j'arrive pas à croire tous ces gars qui sont venus des 4 coins du Canada pour essayer de trouver de l'or, surtout en plein hiver. Ça c'est la position repos. Alors je vous ai pas fait le topo, hein, mais pour aller là-bas en motoneige, c'est 3 couches de pantalon, j'ai 2 t-shirts, une chemise, 2 polaires, une veste et la doudoune. Je vous cache pas que je pensais qu'il allait faire moins 48, il fait que moins 20. J'ai un peu chaud, surtout à patiner dans la neige. Hey, on est en train d'arriver là. Oh le boulot. Y'a quelqu'un? Salut. Enchanté, c'est Christophe moi. Moi, c'est Claude. Claude, enchanté Claude. Je te présente mon frère, Reggie, Ah, Reggie. l'homme au marteau-piqueur. Enchanté. Ton nom, c'est? Christophe. Christophe, enchanté, mon Christophe. Chris. On vient? Chris? Chris. Chris, enchanté, mon gars. Enchanté. Fait que tu vas venir, J'allais faire du bois. Tu veux venir avec moi? Ouais, attends, tu venir avec moi. Faire du bois maintenant? Ouais. Bah allons-y alors. C'est par quel coin? On passe par ce chemin-là, ici. Ça fait que tu coupes souvent du bois? Oui, c'est Oui. ça, ma patch. Mais il Mais il y en a plus beaucoup. Le bois se fait rare. Ah bah y a que ça, non? Non, 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 non. Tout ça, ça se brûle pas là? Ben non, c'est vert, ça, D'accord. Je pense que je vais y aller à pied, moi. Ouais. Toi, tu vas mettre les raquettes. Mes bouchons d'oreilles. Fait que Tu peux faire une trace là, jusqu'à l'arbre. Quel arbre? L'arbre sec là, celui-là, D'accord, ouais. Le plus grand, le plus proche. Cogne dessus, débranche-le. Comme ça, moi j'arrive et la neige me tombera pas dessus. Ça marche. Oula, c'est pas gagné. Il y en a de la neige, hein? Ça te fait rire, hein? Fait que ben, J'aime bien ça. OK. C'est éclairci. Bon, moi je sais pas reconnaître une branche verte d'une branche pas verte, mais je suis en bonne compagnie parce que quand ces gars-là ils cherchent pas de l'or, ils sont coupeurs de ligne. Un coupeur de ligne, c'est quelqu'un qui est missionné pour couper des arbres sur une distance déterminée pour pouvoir envoyer les machines pour chercher de l'or ou du minerai ou de la géophysique. Et c'est les ancêtres des coureurs des bois, les aventuriers du coin. Tu sais que le pire, c'est que quand j'étais jeune, c'était moi le ministre du feu. Reggie, chaque fois qu'il rentre, il ramène 2 bûches. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi de l'homme des bois. Ça, quand tu vas dehors, ça va pisser dehors. Tu sors pisser, tu rentres une bûche. Rentre une bûche. Ah ouais? T'en vas. Tu sors vérifier le thermomètre, tu rentres une bûche. Comment vous saviez qu'il y avait de l'or à cet endroit-là là?
En 1899, le 14 février, ils ont jalonné la parcelle numéro 18, qui est juste celle où on se trouve. Et tu crois que tu vas trouver de l'or dans le fond? Oui, c'est Oui. 50 pieds. C'était À 15 mètres, ça a été prouvé. Il Il y a des places, c'est 9-10 mètres. Ils Ils disent qu'en dessous de Dawson, c'est super riche. Dawson City, tout le monde y vient. Tout le monde est venu. Tout le monde est venu à Dawson City. Et tout le monde y revient. La reine, elle vient. Le Premier ministre y vient. Encore là, c'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'Américains qui viennent miner ici l'été. Et puis ils repartent à l'automne. Ils partent leurs affaires. Ils ramassent leurs affaires et ils retournent chez eux. Puis Puis il y a beaucoup d'Allemands aussi. Les Allemands? Beaucoup d'Allemands. Les Allemands, je pense que c'est le. Les Allemands, je pense que c'est le rêve de leur vie. Le rêve de leur vie sont élevés. Ils sont élevés à vouloir venir au Yukon. Pour de l'or. Pour de l'or. Pour de l'or, pour tout. Pour l'expérience. Pour l'expérience, De vie. l'expérience de vie, le fleuve Yukon, partir de Whitehorse en canoë pour arriver à Dawson City. Quasiment tous les Allemands font ça. La première fois que tu es venu ici, ça faisait combien de kilomètres du Québec? Du Québec, ici, c'est 6000 km. Ça fait du temps sur la route, ça? Ouais, mais c'est une belle route. Oui. Une belle route. Et finalement, vous en avez trouvé de l'or? D'habitude, je fais ça pour les autres. Quand je fais des chaves de rien pour les autres. Quand je creuse des puits comme ça pour les autres, ils te passent commande pour 10 mètres. Donc tu creuses 10 mètres. Quand tu arrives dans le pays, Quand t'as fini, ils te payent et tu t'en vas. tu t'en vas. Ah ouais, d'accord. Ils veulent pas que tu vois l'or. Ah ouais, d'accord. Hein, ils veulent pas que tu vois. Mais de l'or, il en reste. Il y a un vieux puits que j'ai creusé dans la crique de l'Ours pour un pote, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il Il y avait 20 grammes d'or pour une verge de gravier. pour une verge de gravel. D'accord. Bon, on n'a pas les mêmes mesures. Parce que chez nous, une verge, c'est pas qu'une unité de mesure. Hein. Une verge, tu sais quoi une verge? Une verge, tu sais ce que c'est? Un bloc de gravel. Une verge, c'est un tas de gravier, long comme ça, large comme ça et haut comme ça. Un tas de gravier. Sacrément gros, quoi. 20 grammes d'or. Moi, une panne de 2 onces dans le fond. Si moi demain je trouve quelques grammes au fond de ce trou-là, bordel, je veux rien savoir, j'arrête tout. J'attends la fin de l'hiver et au printemps je ferme le trou et je rentre au Québec. Je m'en vais au Québec. Bah, j'espère que tu vas faire beaucoup d'or. Si tu nous le souhaites, on va l'avoir. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai qu'à jeter mes clés. Elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, l'Amérique, l'Amérique. Je veux la voir et je l'aurai. En tout cas, le poil, les rondins, à chaque fois que tu ailles au bout du monde voir les nomades d'Éthiopie ou d'Inde, même dans le Grand Nord, c'est tout en simplicité, quoi. Ça demande des kilomètres, donc on emmène le minimum, puis on construit la cabane sur place. On travaille longtemps, j'en espère beaucoup. The winter sky looks like snow. Got to be thankful we have somewhere to La go. potion magique, quoi. Just over on the other side of this town. There's people going hungry. Pas trop chaud, c'est pas trop froid. Bon Reggie, bonne nuit. Bonne nuit, mon Chris. Bonne nuit, Free. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Bonjour. La planche est dure, mais je peux vous garantir que c'est pas ça le pire. Je comprends maintenant l'importance du ministre du bois, quoi. Celui qui est en charge de mettre du bois dans ce que les Québécois ils appellent la truie, c'est-à-dire le poêle. Claude a dû se lever 4-5 fois cette nuit. Et à 4 h du matin, quand il est allé dehors, il faisait moins 41. Donc ta survie tient vraiment à la quantité de bois que tu mets dans le poêle. Je suis pas très pressé de sortir. Tu mets ça sur le bois là? Yo, putain. Ah ouais. Je vais descendre. Tu vas descendre et dès que tu arrives en bas, tu vas prendre l'échelle et tu auras juste à la pousser contre la paroi pour pouvoir piocher. Ouais. Puis sur le trigger. Et puis tu appuies sur le trigger. On appelle ça en français? La gâchette? La gâchette. Puis sa gâchette, Tu appuies sur la gâchette, tu baisses ta visière pour que tu n'aies rien qui te rentre dans les yeux. Et puis quand tu remontes, c'est la même affaire. En plus dur, à l'envers. Faut pas qu'il me presse.
Ça glisse un peu là les marches, hein? Ah bah oui, ça glisse un peu, ouais. C'est super glissant. Ouais. Step by step. Truc de malade. Truc de malade mental. Ah oui, j'arrive à l'autre échelle là. Elle est bien accrochée l'échelle, hein? Oh oui. Oh oui. Les marches sont pas pareilles. Bon, il y a une marche qui est plus longue que l'autre. Ah oui, je vois ça. Ils sont pas mesurés. Je sais pas trop que ça en est le fond là. Il fait chaud là-dedans, ouais. C'est chaud. Je suis au fond. Ça va? Ouais. Ok Christophe, t'es prêt à réceptionner? OK. Ça s'en vient. Ça arrive. Mets-en pas trop dedans. Oh, le boulot de forçat, quoi. Ça brille. Ça brille. C'est pas de l'or. Ok. OK, tu remontes, Christophe? Ouais. OK, viens là. Prends ton temps, là. Oh la vache. C'est un truc de par jour. Tout avec des grosses bottes et tout. Alors, t'as avancé? C'est un sacré boulot que vous faites là, je vous le dis moi. Regarde, il est tout crotté. J'ai les jambes qui tremblent, fait 30 degrés là-dessous, ouais. C'est chaud, ouais? Bah, quand t'as chaud, oui, t'as plus chaud en bas qu'en dessous. Hein. Oui, mais t'es habillé comme un ours. Comme un ours. Et toi, tu fais ça combien d'heures par jour? Moi, je fais ça à peu près 6 heures par jour. 6 heures par jour? 2 heures après. Chapeau, hein. Respect. OK, Bon, allez, on va voir le boulot. OK, bon, alors. Les cornes de mammouth? Toi, tu descends pas? Je suis trop vieux pour ça, moi. T'es trop vieux? Ben Non. oui. Non, mon frère, il est bon. Non, mon frère, il est bon là-dedans. Et puis, ça le dérange pas. J'ai même l'impression que ça y plaît, non? Hey, ça fait tellement d'années qu'il fait ça. Hein? Il en a creusé combien des trous? Oh, c'est dur à dire. Une quinzaine, peut-être. Une quinzaine? J'aurais aimé ça. J'aurais aimé qu'on atteigne le gravier pour qu'on le tamise. Mais t'es arrivé un peu trop tôt. Vous faites ça à quelle saison? Au printemps, normalement. Au printemps? Et si jamais tu trouves de l'or, là, dans le fond, tu fais quoi? Bon, j'irais sur... Je pense que j'irai suivre une thérapie pour arrêter de boire. Arrêtez de boire? Ou arrêtez de creuser des trous? Non, ben non, si j'en trouve de l'or, c'est... Moi, je croyais que si tu trouvais de l'or, t'avais envie de partir, je sais pas, sur les îles au chaud, quoi. Ben non. Bah non, si l'or est là, je vais en ramasser le plus que je peux. Ça finira jamais, alors. Ben non, c'est la fièvre, si tu l'as toujours, c'est... Et tu passes combien de temps dans le bois par an? 6 mois, 5 mois. 6 mois, 5 mois, 6 mois? L'homme des bois. L'homme des bois. Coureur des bois. Coureur des bois. Attends, je vais le faire. Hein? Tu veux faire celle-là? Oui. OK. OK, Christophe, il va faire celle-là, là. Christophe va faire celle-là, là. Faut vraiment être fou, quand même. Oui. Non, mais je veux dire, creuser un trou par moins 30 degrés dehors, comme ça. En 68, la jeunesse hippie, elle disait sous les pavés la plage à Paris. Et ici, ils disent sous la neige de l'or. Chacun son truc. Hein. Ok. Là, c'est ça. Prendre les pieds dedans. Salut. Chapeau, hein. C'était bien? Comme d'habitude. L'ivresse des profondeurs et la fièvre de l'or vous font oublier le froid et les au revoir. Besoin de retrouver l'immensité de la surface et un peu de hauteur.
envie de retrouver d'autres histoires d'itinérance. Il y a une catégorie d'individus qui m'intéresse plus que tout dans le Grand Nord, pour leur rapport au territoire, c'est les trappeurs. Eux, ils ont la particularité d'habiter au milieu de nulle part, mais surtout de voyager au rythme de ce qu'ils appellent leur trapline. C'est-à-dire en fait une ligne de trappe où ils vont tous les 3 jours récupérer leur fourrure. Et on m'a conseillé de venir ici. Moi, je pensais y aller en motoneige. C'est l'aéroport de Dawson City. Et le seul pilote qui soit là, je suis sûr qu'il est capable de m'emmener. Hi, Bonjour, I'm Chris. je m'appelle Chris. Salut. Enchanté. I know it's gonna be Je sais que ça va vous paraître étrange, mais je cherche un moyen d'aller à 40 miles. Et on m'a dit que le meilleur moyen d'y aller, c'était par avion. Exact. Le seul moyen, c'est l'avion. D'accord. C'est comme un éléphant qui monte dans un avion. C'est un petit avion, faut être souple. Bah, j'espère qu'il va faire plus chaud à l'intérieur. Hein. Ça serait pas mal. Ok, c'est bon. On va rouler doucement sur la piste et vérifier que tout est ok. Et on sera prêt à y aller. Déjà? Oh oui, C'est tout? c'est tout. Très rapide et direct. C'est ça la différence entre les avions en Europe et ceux de chez nous. Comment es-tu arrivé ici? Oh, je voyageais en moto et puis j'ai été à court d'argent. J'ai plus jamais eu assez d'argent pour continuer à voyager. Alors je suis resté coincé ici. Et tu étais parti d'où? D'Allemagne. D'Allemagne? C'est un sacré voyage, ça. Oh non. Depuis combien de temps t'étais sur la route? Ça faisait presque 2 ans. Qu'est-ce que tu trouves ici que tu ne trouvais pas en Allemagne? La plus grande différence, c'est qu'en Allemagne, je n'aurais jamais eu l'opportunité de démarrer mon propre business, d'être libre, de rester moi-même en suivant ce que me dicte mon cœur. Les paysages sont tellement beaux, je te comprends. Et quelles sont tes différentes missions? L'essentiel de ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle le bush flying. Pendant l'été, cet avion est équipé de pneus spéciaux pour pouvoir atterrir sur des barres rocheuses et en haut des montagnes. On ne fait pas les trajets habituels d'un aéroport à l'autre. Nous aidons plutôt les gens qui font de la montagne, les gens qui se déplacent pour leur boulot, comme les biologistes. Et comme je connais très bien cette région et qu'il y a beaucoup d'élan dans ce coin, eh bien, à peu près tous les 5 ans, on m'appelle pour le comptage, pour voir s'il y en a plus ou moins que les années précédentes, et pour nous assurer qu'on a toujours une population d'animaux en bonne santé. Et combien de temps tu passes en l'air par an? À peu près 8 à 900 heures. Donc dans ta vie, tu penses avoir déjà couvert la distance d'un tour du monde? Plusieurs fois. Waouh! Je crois que c'est le vol le plus hallucinant que j'ai jamais fait de toute ma vie. T'espères juste pas tomber au milieu de nulle part. Là, on vient d'arriver. Après 2 heures de vol, c'est un peu surréaliste, on vient chercher des chiens en fait, qui participent à la Yukon Quest. C'est une course de 1600 km qui va jusqu'en Alaska. Et nous, on est un peu l'avion balai, on vient chercher les chiens qui sont un peu en détresse, accidentés ou blessés. C'est lourd. Here? Là? Attention à sa tête. Ok, mes petits. Thank you very much. Merci beaucoup, Gerd. Pas de quoi. Bon séjour dans le Yukon. Merci, ça a été un plaisir. Prends soin de toi. Je vais faire de mon mieux. Bon vol. Au revoir. Bon.
Je suis là rendu un peu au milieu de nulle part. Normalement, c'est tout droit derrière la colline, à travers la neige. Bye. Au bout, tout au bout de nulle part, il y a Cor, un trappeur qui vit dans les bois toute l'année durant, l'un des seuls à s'affranchir du relief et de l'immensité gelée pour quelques peaux à tanner. Bonjour, je m'appelle Cor Guimond, je suis un thérapeute dans le Yukon du Canada. À peine arrivé que je me fais embaucher. J'ai l'impression que c'est une mise à l'épreuve en permanence, ce Grand Nord. Il fait froid, il faut se réchauffer. Pour se réchauffer, il faut couper du bois. Et la seule consigne qu'il m'a donnée, c'est surtout casse pas le manche. On a besoin d'un stick. On va dans le congélateur. Aïe! Attention à ta caboche, la neige est trop haute. On a pour longtemps à manger tout ça là? Ah, ça dépend, mais... Ah ouais, ça c'est bon pour un mois. Pour un mois? Ah ouais, facilement. Ouais, d'accord. On vient de couper un bout d'orignal, mais j'ai l'impression que c'est un ours que je viens de rencontrer. Seigneur. Je rentre à l'intérieur, je vais la réchauffer. Hein. OK, bonne idée, oui. Ils sont gâtés. Oui, ils ont de la chance de t'avoir. Ils sont de vraiment bons chiens. T'as faim? Tiens, mon couteau. Merci beaucoup. C'est l'heure de la soupe pour nous autres aussi? Bonne idée, oui. Ça, c'est trop fendu. Ah oui, je sais bien. J'ai trop fendu de bois. Non, j'ai pas trop fendu, mais j'ai coupé en trop petits morceaux. Je suis pas sûr d'avoir franchement ma place. Bientôt prêt. Bon appétit. Merci, toi aussi. Vous venez de quelle région de la France? Je suis originaire de la région centre. Mes parents sont paysans là-bas. Ils ont des poules. Ils ont Des mille et des mille? 12 000. 12 000 poules. Ouais. J'ai été à l'école, au collège, Ouais. pour l'agriculture. Et pourquoi tu as préféré la trappe plutôt que la ferme? Je préfère le bois sur les champs. C'est quoi la définition d'un trappeur? C'est un gars qui reste dans le bois. Il travaille seul. Il travaille pour lui-même d'habitude. Puis, c'est un chasseur. C'est un gars qui aime la nature. Moi, je rêvais d'être trappeur quand j'étais petit. Moi aussi. T'as eu envie de faire ça à quel âge? Bien, je le faisais depuis l'âge de 5 ans. Ah oui. Faut aimer être seul? Ça aide beaucoup, oui. Ça aide. Ah oui, ça aide. Il y en a du monde qui rentre dans le bois, puis ils n'ont pas d'affaire d'être dans le bois parce qu'ils deviennent fous après un bout de temps, tu sais. Ouais. Moi, je deviens fou en ville. Encore?
Dawson City, c'est pas vraiment la ville. Qu'est-ce que c'est? Ouais, une ville comme, je sais pas, Montréal ou Paris. Ah, OK. Ça, c'est la ville. Dawson City, il y a quoi? Il y a 800 habitants, 1000 habitants. Plus que 5, c'est une ville pour moi. Plus que 5, c'est une ville. Ouais. Et bonne nuit, Cor. Bonne nuit, Christophe. Il n'y a que ça qu'on emmène, la carabine? Un fusil, une hache. Un fusil, une hache. Oh la vache. Oh putain. Là, c'est un rêve de gosse qui se réalise. On part pour la ligne de trappe, les chiens sont en tête, sont prêts à courir pendant 200 km, pour dire que je serai épuisé avant eux. Et pour l'instant, c'est le grand nord, le grand froid, le grand blanc et le grand silence. C'est l'avantage de voyager avec des chiens, c'est qu'au moins, on est sûr que le moteur casse pas. Là. Ah, c'est ça le piège. Oh non! Ça, c'est une coyote. Un coyote? Ouais. Ah non, non c'est un renard. Un renard. Ça, c'est bon pour fabriquer un chapeau avec. Bon, bah, c'est toujours ça de prix, hein. C'est mieux que rien. Ouais. Combien tu fais de kilomètres par jour? Ça dépend. Au commencement de la saison, quand je pose mes pièges, je fais à peu près 30 km. 30 km par jour? Et après que les chiens sont plus en forme, puis les pistes sont toutes faites, je double ça. Waouh. Et ta ligne de trappe, elle est longue comment? À peu près 160 km. 160. Pour un seul homme? C'est pas mal, mais d'habitude, je fais la trappe sérieusement avec un autre. Ah, d'accord. Ou avec ma femme. D'accord. Si elle veut sortir. Puis ça me prend à peu près 4 jours à faire le tour. Le tour? En 4 jours? Oui. Et tu reviens 2 jours à la maison pour faire les pots? Je reviens 2 jours à la maison pour dépouiller les pots et pour les sécher. Puis donner les chiens un petit break. Ouais. Puis après ça, on recommence. Et combien t'as fait de kilomètres dans toute ta vie? En chien? Ouais. À peu près 150 000. 150 000 kilomètres? Ça fait quasiment 4 fois le tour du monde, ça? Pas pire, hein? Pas pire, c'est même... Ouais. Ça fait 37 ans que je cours des chiens. T'en as pas marre? J'aimerais prendre vacances des chiens. Ouais. Je les aime en masse, mais il y a une vie à part de chien. Ouais, c'est vrai. C'est une vie assez difficile aussi, parce que tu es toujours dans le bois, il y a toujours des dangers. Il faut toujours jouer avec le froid. Puis des fois, là, on devient pas mal tanné. Tanné? De tout. C'est bien plus facile avec un motoneige. Ouais. Mais les moteurs cassent. Des chiens? Non, pas les chiens. On a laissé les chiens en bas, attachés parce qu'eux étaient prêts à repartir.
Ecor est parti devant avec la carabine. Je pense qu'il m'a mis au moins 1 ou 2 kilomètres dans la vue. C'est que là, aussi bien les chiens que les hommes ici, ils sont faits pour la compétition, quoi. Moi je suis à la rue en moins de 2 secondes. Il fait moins 30. Et lui il court comme un vrai cabri. Le truc c'est qu'il a l'entraînement, il a beau avoir 60 ans. Il fait 30 km par jour en chien. Il a une cabane tous les 20 km pour pouvoir se reposer avant de repartir. Tu marches vite. T'es trop habillé. Hein? T'es trop habillé, c'est pour ça. Je suis trop habillé. Ouais. Ah bah dis donc. Ici, on a un collet à poser pour le lynx. C'est une bonne idée de mettre des collets comme ça ici, à peu près chaque 200 ou 300 mètres. Ah ouais, d'accord. Sur tout le chemin, t'as des collets. Oui. Mhm. Il faut que ça soit pas plus gros que ça parce que les lynx sont vraiment souples. Puis ils peuvent traverser dans ça sans toucher la ligne. Ils meurent assez facilement quand ils sont poignés comme ça. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. C'est aussi simple que ça alors. Oui, mais il faut que ça soit parfait. Et comment t'es sûr qu'il va pas passer par-dessus? À cause de l'auteur que j'ai mis le bâton. Ah. Donc là, finalement, tu lui laisses pas le choix que de passer dans le trou et de se faire avoir. Ouais. D'accord. La meilleure saison que j'ai jamais eue, c'était il y a 10 ans à peu près. Puis j'ai pogné 205 martres. 205 martres, ouais. 36 lynx, 5 carcajous, 6 loups, quelques visons, une vingtaine de castors, une coupe de loutres. Ouais, c'est à peu près tout. C'est quel animal que tu préfères attraper? Moi, j'aime les castors parce que c'est le meilleur sorte de manger à chien. Aussi, je me sers des glands pour faire des appâts. Les glands, tu veux dire? Comment ça, les glands? Ils ont les glands d'huile et aussi les glands sexuels. Ah, d'accord. Puis ça, c'est mélangé, coupé, mélangé, puis c'est... Ah oui, d'accord. Puis aussi, c'est aussi mélangé avec du rhum. Ah, d'accord. Et ça, tu le donnes comme appât? Ouais. Ouais. Ah, ça sent... Ça sent bon. Ah ouais, j'aime ça. T'aimes pas ça? Ça sent On fort. s'habitue. Ah, on s'habitue, oui. C'est la première fois, moi. On appelle ça un pot vert. Une peau verte? Ça, c'est du lynx. Ouais. Et ça te fait rien de tuer les animaux? Non, t'as l'habitude? Non, je suis habitué à ça. Mais j'ai du respect pour. Puis ce que j'aime pas, c'est de les faire souffrir. Ouais. Mais de tuer, non. T'en as dépouillé combien des animaux comme ça? Des centaines, multipliées par 40. On est vraiment chanceux parce que les saisons de chasse sont bien libres. C'est une saison de au moins 3 mois. Tu gagnes bien ta vie à faire ce métier? Non, pas vraiment, mais ça me donne de quoi faire durant l'hiver avec mes chiens. Ouais. OK. Ah ouais. Je te regarde faire pour l'instant, parce que je sais pas trop, moi. OK. On enlève celui-là. Attends, il faut enlever les punaises? Ouais. Tu la laisses combien de temps alors sur la planche? Entre 6 et 8 heures. Ouais. Et après, de l'autre côté, pareil, 6 à 8 heures? L'autre côté, 2 jours maximum. Ouais. Puis après ça, c'est pas mal sèche. Tiens, tu peux le tirer. Je tire? Oui. Tranquillement, OK. Wow. Et là, on commence par la tête. Ah, tu vas le retourner comme ça d'un coup? Ouais. Incroyable. Et puis ça y est. Waouh.
Ah oui, d'accord. Bah là, tu vois mieux à quoi ça ressemble. Les belles oreilles. Ouais. Là, tu le renfiles alors. Ouais, je le remets. Et même chose, tu remets les épingles? Ouais. C'est quoi la qualité qu'il faut avoir pour être un bon trappeur? Faut être assez tough. Ouais. Ça peut être vraiment dangereux, surtout avec les ours ou les orignales. Il y a beaucoup d'ours dans le coin? Oh oui, oui, oui. Et tu t'es déjà retrouvé face à un grizzly, toi? Oh oui. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu cours? Non, on court pas, non. Non. On avance tranquillement ou on recule tranquillement. Ça dépend de la situation. Okay. Les trappeurs ont la peau dure, mais le cœur tendre. J'avance tranquillement vers la fin de mon voyage. Ici, le bitume laisse place à la glace. On dit que les rêves y glissent plus facilement. J'ai abandonné corps à sa cabane du fond des bois. Je vous avoue que je me suis un petit peu laissé prendre par le personnage, moi aussi. Et pour l'heure, je me dirige plein nord, vers le nord du nord. Et du côté d'Inuvik, j'espère retrouver des éleveurs de rennes. Alors des éleveurs de rennes un peu particuliers parce que leur voyage a commencé dans les années 30. En fait, au moment de la Grande Dépression au Canada, on n'avait plus un sou. Et surtout, on avait peur de manquer de viande pour les Inuits. Donc on a eu la bonne idée de faire venir des Samis, un peuple nomade de Norvège, pour aller chercher des troupeaux en Alaska, des troupeaux de rennes. Le voyage devait durer 1 an et demi. Ils ont finalement mis 6 ans. Et c'est les descendants de ces voyageurs que je vais voir maintenant. Ça se passe à 1000 km de là. Inuvik, 3500 habitants. Littéralement la place des hommes. L'une de ces villes du Grand Nord où tout le monde converge. Chacun ses raisons, tous pour tenter de s'enrichir rapidement. Me voilà à Inuvik. J'avais rendez-vous avec Lloyd, qui est l'éleveur de rennes. Oh là, ta gueule. Et c'est à peu près le seul accueil que j'ai pour l'instant ici. Donc c'est un peu chaud. Il n'y a personne. La route était fermée. J'ai dû prendre un avion pour arriver jusqu'ici. Ça commence à être compliqué ce voyage. J'ai laissé un doigt au passage. Je me demande s'il n'est pas gelé. L'éleveur de rennes m'a dit entre la poubelle et la mosquée. Donc je sais pas, il n'y a personne, c'est le Beans. Salut, Bonjour. comment allez-vous? Bien, mais les chiens ici, ils sont un peu tarés. Hein. Just a bit crazy. Vous êtes ici en visite? J'attendais quelqu'un, mais il est pas là, alors... Ok. Vous voulez que je vous dépose quelque part? Je pense, ouais. J'avais rendez-vous avec des éleveurs de rennes, mais comme ils sont pas là, je vais devoir continuer vers Taktouyaktak. Je peux vous y emmener. Je m'appelle Omar, je viens du Soudan et je suis chauffeur de taxi dans le territoire nord-ouest d'Inuvik. C'est quoi? Une mosquée. Tu peux voir le nom là. Il y a beaucoup de musulmans ici? Oui, un peu. Si loin au nord? Oui, on est 70-80 personnes à peu près. 80 personnes? Oui, avec les enfants, les familles. Et toi, tu viens d'où? Du Soudan. Du Soudan? Enchanté, moi c'est Chris. Enchanté Chris, moi c'est Omar. Omar. All right. À partir de maintenant, on est sur la route de glace. Elle va... Tu vois le panneau là qui dit Taktouyaktak et Iklavik. D'accord. Normalement, c'est une rivière? Une rivière, oui. Waouh, ils sont énormes ces bateaux. Oui, de gros bateaux. Il y a combien d'épaisseur de glace ici? Je sais pas très bien, mais assez pour que la voiture puisse rouler. Ah, parfait alors. Le Soudan, c'est loin d'ici. Comment t'as entendu parler de cet endroit? J'ai un cousin ici. Il est là depuis presque 20 ans. Et c'est lui qui m'a demandé de venir ici.
D'accord. Je suis là depuis 3 ans et j'aime bien vivre ici. C'est juste trop loin du Soudan. Mais c'est bien, tu sais. C'est vrai que je suis assez surpris de te rencontrer ici. Dans ce froid, oui, je sais. Et après, tu envisages d'aller où? Si c'est possible, au Soudan. Mais s'il y a encore des problèmes entre le Sud et le Nord, Tu resteras là. je resterai ici. Je ne veux pas de problème. J'espère que la route n'est pas fermée. Hein. J'espère aussi. Prends bien soin de toi. Toi aussi, amuse-toi bien. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est de la folie. Jusque-là, bye. Jusque-là, je suis tombé sur des fous. Mais celui-là, à part les tempêtes de sable, il a juste pas envie d'aller plus loin. La route est fermée. Je crois que mon voyage s'arrête là. Bah, c'est la loose, quoi. Je pensais vous emmener voir les Inuits attaquent les ours polaires, les aurores boréales. Mais voilà, même le panneau se casse la gueule. Oh! La route est fermée. C'est la fin du voyage. Et comme on dit ici, who loves you, baby? Will our baby love me now that she knows the seed of love I planted grew 6 years ago? Yes, I'm your father, not the one you knew. Someone who loved your mother, the heart and soul of you. Oh, Charlene, don't hate me, 'cause love is all I know. You're my little angel, look at me and know. Time is running backwards, nothing I can do. See my face in someone left from loving me.